Le coup de cœur des Irrésistibles de cette semaine est pour une auteure française, Michel Lèbre, née le 25 novembre 1939 à Poitiers. En 1975, l'auteure s'installe à Paris, où elle demeure encore aujourd'hui. Ses parents étaient, comme elle le dit, un couple mal assorti où il y avait continuellement des orages conjugaux. Leur mariage était un malentendu, d'après les dires de l'auteure. Jeune institutrice, Michel Lèbre s'engage politiquement au moment de la guerre d'Algérie. Elle a d'abord adhéré au Parti socialiste, puis après mai 68, elle intègre pour un temps la ligne communiste révolutionnaire. Ce n'est que dans la cinquantaine qu'elle se lance dans l'écriture. Elle est alors mère de 2 enfants et directrice d'école maternelle. Le coup de cœur cette semaine est pour le titre « Écoute la pluie », publié en 2013 aux éditions Sabine Vespicer et chez Héliotrope au Québec une année plus tard. Alors voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Cet auteur possède une écriture tout en finesse. Ses romans sont courts, mais nous poussent à la réflexion. Ici, une jeune femme attend le métro sur le quai. En face, un vieil homme lui sourit. Quand la rame arrive, il se jette sur les rails. Elle allait retrouver son compagnon, mais cet accident la stoppe. Elle se met à réfléchir sur les moments qu'elle a vécus avec lui, une sorte de bilan. Il est question de pluie intérieure, celle qui chagrine, mais aussi celle qui rafraîchit l'âme. Un petit bijou de roman. Quelqu'un d'autre en a dit « Avec Écoute la pluie, Michel Lèbre nous offre un roman intimiste, écrit au jeu, d'une belle économie de mots. Durant une journée, une femme, jamais nommée, se parle comme si elle s'adressait à son amant qu'elle devait aller rejoindre avant qu'un incident tragique ne vienne compromettre leur rendez-vous. C'est l'occasion pour la narratrice de revenir sur certains pans de sa vie. Cet homme, qu'elle connaît depuis fort longtemps, mais avec qui elle a renoué il y a 5 ans ou 6 ans, est photographe et habite Nantes. Elle est célibataire, sans enfant et travaille dans une agence à Paris. L'histoire commence alors qu'elle doit prendre le métro, puis le train pour se rendre à l'hôtel des Embruns, lieu de leur rendez-vous. Sur le quai, un vieil homme, avec canne et imperméable beige, lui sourit, juste avant l'arrivée du métro. Elle a à peine le temps de lui rendre son sourire qu'il se jette sur les rails. Consternation, cris, incompréhension. Vous aimez Patrick Modiano, Annie Ernaux ou encore Marguerite Duras? Alors ce livre est pour vous. Même petite musique et atmosphère que chez ses auteurs. L'importance des lieux, comme chez Modiano, la phrase courte de Duras et d'Ernaux et les petits riens qui constituent notre vie. À lire. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce titre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.